Bonjour, mon nom est Vincent Sabourin. Je suis directeur de l'Observatoire sur les stratégies de commercialisation de l'innovation à l'ESG de l'UQAM. Il me fait plaisir d'être avec vous pour quelques minutes pour cette présentation des tendances et des créneaux porteurs dans le marché des plastiques électriques et des plastiques électroniques. Alors, on va voir dans cette présentation quelques extraits d'une étude qui a été réalisée pour l'industrie de la plasturgie. On va voir les différentes tendances du marché, on va voir les marchés d'application, on va voir aussi les créneaux porteurs et on va terminer par des marchés géographiques qui offrent du potentiel pour des entreprises dans le marché des plastiques électroniques. De façon générale, ce qu'on note, on va voir les applications possibles, on va parler plus en détail du marché organique et aussi de ce qu'on appelle le marché du sous-remplissage. Alors, de façon générale, le marché des applications dans l'électronique se retrouve dans 4 segments. Ce sont les segments des capteurs, des écrans, des transmetteurs de puissance et les mémoires. Alors, on note que les 4 segments d'application offrent tous des possibilités de croissance intéressantes et offrent aussi des possibilités à l'exportation. Alors, les marchés d'application, on les retrouve dans les matériaux. On n'a qu'à penser aux nanomatériaux, par exemple, aux substrats flexibles. On les retrouve aussi dans différents procédés, comme ceux reliés à l'impression ou encore les synthèses de polymères organiques. On retrouve aussi des applications dans le marché des dispositifs et de l'intégration avec les capteurs, mais aussi les membranes. On retrouve aussi plusieurs possibilités dans des produits d'application avec les réseaux de capteurs, les cellules solaires, et finalement dans des marchés proprement dits, comme évidemment le marché du militaire, le marché du domaine médical, de l'agriculture, des infrastructures et celui de l'énergie. Donc, les plastiques électroniques offrent des perspectives de croissance intéressantes pour plusieurs entreprises. Alors, on va regarder maintenant les différents créneaux porteurs que l'on a dans le marché des plastiques électroniques. On a donc des possibilités, ce qu'on appelle de l'affichage OLED que l'on retrouve dans les cellulaires, les mobiles, mais aussi les produits de moulage de produits électroniques, le câblage, le gainage et aussi les plastiques organiques souples. Alors, premier créneau porteur, c'est le marché du créneau des affichages OLED où on a une forte croissance des afficheurs pour la période 2016-2020. Alors, on estime que ce marché va rejoindre environ 22,7 milliards de dollars américains en 2022. Alors, si on regarde la figure ci-joint, on voit que ce sont les téléphones cellulaires, les mobiles qui connaissent la plus forte croissance. On a aussi une croissance au niveau des tablettes, mais on voit que aussi les produits électroniques du domaine de l'habillement, les wearables, connaissent aussi et une croissance qui va s'accélérer dès 2018. Alors, la croissance des afficheurs plastiques de type souple est très importante. On voit que la croissance vient dans les afficheurs de type souple qui sont plus fins, plus légers, qui offrent une meilleure performance de couleur que les technologies précédentes. C'est ce que l'on retrouve principalement dans les cellulaires. Puis ce qu'on voit sur la figure, c'est que les OLED de type souple sont en train de remplacer de plus en plus les plastiques rigides dans l'affichage. Alors, on a ici l'exemple de la compagnie Exton Plastic, qui est une compagnie dans les moulages de plastique électronique. Alors, il y a de la croissance et des possibilités d'exportation dans les moulages de produits de spécialité. Alors, on voit ici une entreprise qui a développé des produits pointus comme des bobines, des boîtiers ou des ensembles d'extrusion destinés à des produits de moulage. Alors, on a aussi un autre créneau, c'est le créneau des câblages et du gainage que l'on retrouve pour des produits comme les résidences, les clôtures, les douilles, les interrupteurs. Alors, on a une multitude de petits produits
qui offre des possibilités de développement. Alors, on est à la recherche de plastique polyvalent, halogène ou non. On parle de résines de polyamide qui ont des performances intéressantes pour des produits reliés au câble ou encore au gainage dans l'électrique, principalement. Un autre créneau, c'est celui des plastiques organiques souples que l'on retrouve notamment dans les capteurs imprimés. On estime que c'est un marché qui sera à la hauteur de 8 milliards de dollars en 2025. Alors, les capteurs sont une composante de plus en plus importante dans l'électronique imprimée. On a une nouvelle génération donc, de capteurs imprimés qui sont en développement et on voit que le nombre d'applications, à la figure ci-jointe, le nombre d'applications possibles est très intéressant. Alors, quels sont les marchés à l'exportation pour les plastiques électroniques? Alors, de façon générale, on voit que le marché des plastiques a connu depuis 10 ans une croissance, malgré une baisse de 2013 à 2014, pour une majorité de marchés. De façon générale, les plastiques électroniques sont en forte croissance dans des pays évidemment comme celui des États-Unis, mais on note que pour les entreprises québécoises, c'est au Mexique et en Chine où on a, ainsi qu'en Allemagne, on le verra un peu plus loin, qui offrent des possibilités intéressantes sur le plan de l'exportation. Alors on voit que le marché de la plasturgie est principalement concentré en Amérique du Nord. Donc, en termes de volume, le marché américain des plastiques électroniques offre d'excellentes possibilités de croissance. Alors, on voit ici que le marché des semi-conducteurs aux États-Unis est un marché estimé à 37 milliards de dollars. Donc, on voit qu'on a 3 segments particuliers, tout ce qui est équipement informatique, télévision et communication sans fil et semi-conducteurs, ça ouvre des possibilités importantes, mais on a aussi une multitude de créneaux sur le marché américain où la demande pour les plastiques électroniques est bonne. On voit aussi que la Chine, malgré un ralentissement de sa croissance, demeure un très grand consommateur de produits de plastique électronique. Alors ici, on a besoin de plastique électronique destiné à des usages bien précis et ayant une valeur ajoutée, puisque les Chinois sont relativement présents de façon générale dans les plastiques électroniques de base. Mais on voit que le marché du Brésil, les Pays-Bas, aussi le marché du Mexique, offrent aussi des possibilités d'exportation qui sont intéressantes. Alors, le cas de l'Allemagne est intéressant. L'Allemagne est le leader mondial dans les plastiques électroniques, principalement pour les dispositifs médicaux. Donc, c'est un marché qui a des grands besoins sur le plan de l'approvisionnement pour des produits spécialisés à forte valeur ajoutée. D'ailleurs, une entreprise de l'Ontario, MHS, s'est établie et est devenue fournisseur de donneurs d'ordre dans les dispositifs médicaux en Ontario. Un autre marché est le marché chinois. Donc, dans les marchés du marché spécialisé pour des plastiques de haute performance, des matériaux fonctionnels, des fils multifonctions ou des fils ultraminces, dans des produits spécialisés, la Chine offre des possibilités de croissance intéressantes. Alors, on note que, de façon générale, le marché de l'électronique connaît une croissance relativement stable au cours des dernières années et va poursuivre sa croissance sur le marché chinois. Voilà. Alors, si on fait maintenant une petite synthèse des marchés à l'exportation les plus intéressants, on retrouve les suivants. On voit que le marché de l'électronique que doivent viser les entreprises québécoises, c'est principalement le marché américain dans un premier temps, le marché mexicain et le marché brésilien et l'Amérique du Sud. Mais on note aussi que le marché chinois, dans des produits spécialisés, offre aussi des possibilités intéressantes. C'est un marché où il faut être patient, avoir des relations d'affaires à long terme, mais les possibilités sont bonnes. On a aussi une forte demande pour l'Asie du Sud-Est, pour des pays comme le Vietnam ou encore la Thaïlande.
Voilà, alors écoutez, ça met fin à cette capsule sur les marchés et les créneaux porteurs dans les plastiques électroniques. Alors, si vous êtes intéressé à consulter et à lire cette étude, vous n'avez qu'à nous faire parvenir un courriel, donc sabourin.vincent@uqam.ca, et cela nous fera plaisir de vous faire parvenir l'ensemble de l'étude qui est disponible pour diffusion. Merci, à la prochaine.